Bonjour, je suis Cédric de la Maison Millot et je vais vous présenter comment préparer et découper votre jambon à l'os. Nous allons attaquer la présentation des ustensiles nécessaires à la préparation et à la découpe de votre jambon. Vous avez besoin au minima d'un aiguiseur et fileur à couteau, d'un petit couteau dur à pointe. Éventuellement, si vous n'avez pas ce type de couteau, un couteau à dents pourra faire l'affaire pour attaquer la couenne. Et pour réaliser de belles tranches, un couteau souple avec une lame assez longue. Si vous avez un support à jambon, c'est l'occasion de sortir pour présenter votre jambon à l'os et le préparer. Alors nous allons attaquer la présentation de votre jambon à l'os en partant du haut, en allant vers le bas. En haut, vous retrouvez le pied, le jarret. Sur la partie basse, vous retrouvez la boule qui ressort, qu'on appelle l'os du fémur. Sur cette partie qui est constituée d'un triangle osseux, on appellera ça l'os du quasi. Le jambon repose sur le talon. Maintenant, pour repérer la grosse noix et la petite noix, c'est pas compliqué. Je prends mon jambon, le côté où le pied remonte, vous avez la grosse noix. Et comme deuxième repère, vous trouverez l'os du quasi. Inversement, je retourne mon jambon, vous avez le pied qui redescend et vous avez sur cette partie la petite noix. Pour préparer et désosser votre jambon, si vous n'avez pas de support à jambon, la première chose, c'est de préparer votre jambon et de mettre un linge en haut sur la crosse pour bien le maintenir. Une table en bois pour éviter qu'il ne glisse. Voilà. Nous allons attaquer le jambon par la petite noix. On aura de petites tranches, mais ça permettra de conserver au mieux le jambon. Donc, nous entamons la préparation par le décoinage, le dégraissage, pour ensuite faire des tranches. Donc ici, nous allons faire une petite collerette avec notre petit couteau, voilà, pour pouvoir le décoiner au mieux. Et nous allons attaquer le décoinage. Voilà. Un côté, autre côté. Donc on peut imaginer que nous allons utiliser toute cette partie. Nous avons préparé la petite noix, nous avons ici nos coines que nous allons conserver, ne les jetez pas, nous verrons par la suite ce que nous pourrons en faire. Donc nous allons attaquer le tranchage de la petite noix qui va arriver en gros jusqu'à cette partie-là, jusqu'à arriver à l'os du fémur. C'est parti. Donc, bien maintenir le jambon contre soi et toujours la lame orientée vers le bas et ne jamais remonter vers soi. Avant d'attaquer, de trancher la grosse noix, il faut penser à enlever l'os du quasi, l'os triangulaire du quasi. Prenez-le sur le côté, en face de vous, voilà. Donc nous allons attaquer alors, le dégagement de l'os. Donc c'est un os triangulaire. Donc plantez bien la lame. Nous allons préparer la grande noix. Nous allons attaquer par le décoinage et le dégraissage de la grande noix. Donc pareil, on va préparer une collerette qui va nous donner le départ. Puis après,
délimiter, disons, la zone de décoinage. Et nous allons attaquer en longeant le sous-coine, voilà, en laissant une partie de gras, une partie graisseuse, gras qui amènera le goût à la dégustation, qui va atténuer aussi la sensation de sel de la partie maigre. Essayez de trouver un équilibre gustatif. Et voilà, votre jambon est préparé pour la découpe des tranches. Pensez à changer de couteau. Nous avons le jambon sur la griffe. Maintien. Pareil, on fait glisser le couteau sur le jambon, gardant une certaine régularité. Alors nous avons conservé toutes nos chutes de jambon, derrière les couennes, les morceaux de gras, les morceaux d'os, les talons, les parties du talon, les parties de jambon sec. Tout ça, nous allons le mettre dans un bouillon, c'est-à-dire qu'on va constituer un bouillon concentré.